Shalom tout le monde, très ravi de partager encore une fois de plus ces instants avec vous. Personne ne va nier que c'est avec l'âge qu'on acquiert la sagesse. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler de l'âge, je veux plutôt parler de l'aspect biblique. Comment est-ce qu'on peut aussi acquérir la sagesse tout en étant jeune par rapport à la Bible. Et pour commencer, nous allons lire les Écritures dans Job, le chapitre 28, le verset 28. La Bible dit ceci. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le même passage est répété dans Psaume, le chapitre 111, le verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Nous avons vu clairement que la sagesse, pour devenir sage, il faut craindre Dieu. Et dommage, vraiment dommage que la société a tordu le sens du verbe craindre. Craindre Dieu, ne pas la peur. Craindre Dieu, ne pas avoir peur, ne pas... En fait, cette peur effrayante, cette peur paralysante, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus fuir devant Dieu comme Adam et Ève l'ont fait dans le jardin d'Éden, Genèse 3, mais c'est plutôt un sentiment religieux de la créature faible, misérable, devant la puissance, la majesté, la sainteté de son Créateur qui est Dieu. Comme Job est en train de le dire dans Job chapitre 1, le verset 21. Craindre Dieu, c'est l'étroite dépendance. En tout cas, la seule dépendance qui ne nuit pas, c'est la dépendance à Dieu. La dépendance à l'alcool, la dépendance même à un autre être humain, ça nous nuit. La seule dépendance qui ne nuit pas, c'est la dépendance à Dieu. Alors c'est ça, craindre Dieu, être dépendant de Dieu. Dire que oui, Dieu, je ne peux rien sans toi. Tout ce que je veux faire, je veux le faire avec toi. Je veux que tu accompagnes chaque pas de ma vie. C'est ça, craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est l'acceptation de l'autorité souveraine de Dieu dans sa vie. Dire Seigneur, c'est toi qui es au-dessus. Moi, je suis un serviteur. Moi, je suis en bas. C'est toi qui prends les décisions. Je vais suivre tes pas. Je vais suivre tes traces parce que tu es l'omnipotent. Tu es l'omniscient. C'est ça, craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est désirer faire sa volonté. Deutéronome chapitre 10, le verset 12. Craindre Dieu, c'est la haine du mal. Proverbe 8, 31. 8, 13. Ça, je vais lire. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc c'est ça, craindre Dieu. Haïr le mal. Ce n'est pas parce que 9 sur 10 personnes sur 10 disent que voler c'est bon. Bon d'accord, voler c'est bon. Non, la haine du mal, même si tout le monde est pour, si toi tu es contre, donc c'est la volonté de Dieu, reste intact, reste ferme à ta décision pour honorer Dieu. Craindre Dieu, c'est reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Comme je l'avais déjà dit tout au début, reconnaître Dieu dans tout ce qu'on fait. Dire oui dans mon travail, dans ma vie de foyer, dans toutes mes relations. Je te reconnais Dieu comme étant Seigneur, comme étant supérieur, comme étant le maître. Moi, je vais suivre tes traces. C'est ça, craindre Dieu. Donc là, on sait maintenant qu'est-ce que ça signifie craindre Dieu. Peut-être qu'on a déjà entendu les gens dire « Oh, craindre Dieu, oh mon Dieu, craindre Dieu ». Non. Craindre Dieu, ce n'est rien d'autre que reconnaître Dieu comme étant supérieur, comme étant Seigneur. Et pourquoi craindre Dieu? Qu'est-ce que ça m'apporte de craindre Dieu? Craindre Dieu apporte la force, la vigueur, et ça nous régénère. Il est écrit dans Proverbe 3, 7 à 8. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Waouh, c'est magnifique. Hein? C'est vraiment magnifique. Moi, je t'encourage à craindre Dieu, à craindre le Seigneur pour avoir la force et la vigueur. Et le point suivant, qu'est-ce que ça nous apporte de craindre Dieu? Ça nous apporte le bonheur. Ecclésiaste 8, 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Waouh! Craindre Dieu apporte le bonheur. En tout cas, moi, je vais vivre le bonheur
tout le jour de ma vie. Alors je vais craindre Dieu et je t'encourage à faire le même. Craindre Dieu apporte la vie. Deutéronome 6, à partir du premier verset. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous le mettiez en pratique dans les pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu, en observant tout le jour de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je t'ai prescrits, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël. Tu les écouteras donc, Kevin. Et tu auras soin de le mettre en pratique afin que tu sois heureux. On avait déjà lu ça au début. Et que vous vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, ainsi de suite. Voilà. Craindre Dieu apporte la vie. Ça fait prolonger nos jours. En tout cas, moi, je vais vivre longtemps. Je vais craindre Dieu et je t'encourage à faire le même. Craindre Dieu apporte, voilà, comme je viens déjà de le dire, fait prolonger nos jours. Proverbe 10, 27. La crainte de l'Éternel augmente un jour, mais les années de méchants sont abrégées. Waouh! Moi, je vais craindre Dieu pour vivre longtemps. Craindre Dieu apporte sa bonté, sa protection et sa faveur. C'est merveilleux d'avoir la faveur de Dieu, la bonté de Dieu. C'est vraiment merveilleux. Hein? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Waouh, c'est merveilleux. Il est écrit ça. Ça, nous pouvons le lire dans Psaume 25, le verset 14. C'est vraiment merveilleux de craindre Dieu. C'est merveilleux de reconnaître Dieu comme étant supérieur dans toutes ses voies, afin d'avoir toutes ces choses. Et une chose encore, craindre Dieu nous fait montrer, ou soit nous pousse à avoir de bonnes décisions. Et la Bible est en train de le dire dans Psaume 25, 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. En tout cas, moi je me dis toujours, il n'y a rien de merveilleux, il n'y a rien de plus grand que de prendre de bonnes décisions dans sa vie. Parce que quand je prends de bonnes décisions, j'atteins mes objectifs, je deviens mature, j'ai grandi, je vis le bonheur. Et en tout cas, il n'y a rien de plus grand que craindre Dieu. Et je t'encourage à faire de même. C'est vraiment merveilleux. Et une chose, on ne craint pas Dieu par peur, mais on craint Dieu par amour. La Bible le dit dans Psaume, le chapitre 119, le verset 25. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. C'est vraiment merveilleux parce que on ne craint pas Dieu comme je l'ai dit, pas parce qu'on a peur de lui, pas parce que je sais, la religion nous a raconté des trucs comme il faut avoir peur de Dieu, il ne faut pas parler à Dieu, on a entendu toutes ces choses et ça a créé des sentiments de peur en nous. Voilà, ça a développé un sentiment, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça que Dieu veut de nous. Dieu est notre papa, Dieu est notre ami, Dieu, il veut que nous puissions les reconnaître dans toutes nos voies, il veut que nous puissions les reconnaître dans toutes nos décisions afin que nous vivions heureux, afin que nos jours soient prolongés. Et je t'encourage à faire de même. Ce n'est possible qu'avec l'aide du Seigneur. Ce n'est possible que si toi-même tu te dis, Dieu n'impose personne à le craindre, Dieu n'impose personne à l'aimer. C'est ta décision. Et cette décision, tu ne le peux que si tu dis, Seigneur, moi je vais te craindre, je vais te reconnaître comme étant Seigneur tout le jour de ma vie. Et peu importe ton âge, ce n'est pas tard. Tu peux le faire même maintenant. Tu peux te décider maintenant même de reconnaître Dieu comme étant Seigneur dans ta vie. Et si tu ne l'as jamais fait, je t'encourage maintenant, mon ami, à reconnaître Jésus-Christ comme étant le Seigneur, le maître de ta vie. Et tous les jours de ta vie, de reconnaître Dieu comme étant supérieur, comme étant omnipotent. Et voilà, nous l'avons lu, ça nous apporte la vie, le bonheur, la joie, la protection, la faveur. Et en tout cas, c'est formidable. Il n'y a rien de plus grand que ça. Et je t'encourage à faire le même. Alors,
Ça a été un plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Nous allons clôturer par une prière pour bénir notre semaine, le reste de la journée et voilà, nos familles. Merci Seigneur parce que tu nous aimes tant et tu veux que nous puissions te reconnaître comme étant maître dans toute notre vie. Ce n'est pas tard. Maintenant, nous te reconnaissons comme étant Seigneur et comme étant l'omnipotent, comme étant le maître dans tout. Nous voulons te craindre, nous voulons te reconnaître tout le jour de notre vie et nous voulons t'honorer. Nous nous abandonnons entre tes mains, nous bénissons nos familles, nos entreprises et accompagne-nous, garde-nous et donne-nous la bonne santé. C'est en ton nom, c'est Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Mes chers amis, ça a été un plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Je vous souhaite toutes les bonnes choses et les bonnes expériences avec le Seigneur. N'oubliez pas, craindre Dieu, ne pas avoir peur, mais craindre Dieu, c'est plutôt les reconnaître comme étant omnipotents. Et je vous encourage à faire de même et à méditer sur ces passages. Et voilà, nous nous retrouverons prochainement. D'ici là, portez-vous bien et Dieu vous aime, je vous aime aussi. À très bientôt. Au revoir.